Salam l'équipe, salam la team des aides, j'espère que vous allez bien. Une délégation de l'équipe El Ahly est arrivée donc en Algérie. Officiellement, c'est pour rencontrer les membres de la fédération par rapport au match donc retour avec l'entente de Sétif. Mais officieusement, on va voir que ça annonce la première alliance de l'Algérie pour commencer à introduire la CAF et petit à petit, parce que ça va prendre du temps, ça va prendre des années, peser et jouer à armes égales avec le clan principal et surtout le détruire de l'intérieur et le démanteler, qui est le clan de l'Ekja qui contrôle tout. Mais on va en revenir en détail, on va parler de tout ça. Avant ça, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment, en tant que supporter de l'équipe nationale d'Algérie, à mettre un petit pouce bleu pour soutenir et à participer en commentaire. Avant, comme j'ai dit, de re-rentrer dans le vif du sujet, je fais une petite aparté de 10 secondes pour dire que j'encourage tous les supporters algériens à continuer sur les réseaux sociaux à se battre pour la justice, contre la corruption. Il y a des choses qui sont pas floues du tout, qui sont très floues, qui ne sont pas claires par rapport au recours, etc. Donc il faut patienter. Comme vous avez vu, je ne vous ai pas fait beaucoup de vidéos sur le sujet parce qu'il y a des choses qui se disent d'une part et d'autres qui se disent d'autre part. C'est très très flou, ce n'est pas clair. Bref, on y reviendra dans d'autres vidéos. Maintenant, on va rentrer dans ce sujet-là. Dans la vidéo précédente que je vous avais fait, je vais vous mettre le lien en haut à droite, j'avais parlé de l'ECJA qui a violé les lois de la CAF, les lois du foot, pour cette finale justement de Ligue des Champions qui s'annonce certainement entre le Wydad de Casablanca, le WAC, et donc un des clubs de Casablanca, pardon, et El Ahly. El Ahly. La finale va se rejouer pour la deuxième fois consécutive au stade de Casablanca. C'est interdit, El Ahly a ses iltas. Bref, vous voulez rentrer en profondeur dans la chose, je vous ai mis la vidéo, le lien à quelques secondes en haut à droite. Maintenant, une fois que ça c'est dit, les membres d'El Ahly sont venus en Algérie alors qu'ils vont affronter l'entente de Sétif, etc. On a vu que Belmadi a été très très bien reçu pour ceux qui n'ont pas vu en Égypte où le public égyptien a scandé des 1, 2, 3, vive l'Algérie. On sait qu'il y a un passif avec l'Égypte par rapport à 2009, etc. Comme je vous ai toujours dit, pas d'amalgame, pas d'amalgame, pas d'amalgame. C'est pas à cause de 20, 30 personnes ou une bande de supporters qu'on va mettre en mal tout un pays. Il y a eu des choses qui se sont faites, inacceptables. Alhamdoulilah, la justice a été réparée sur le terrain, et c'est ça l'essentiel. On a obtenu gain de cause, mais maintenant, il faut voir l'avenir. L'avenir, c'est que l'Égypte connaît très très bien les rouages de la CAF. C'est l'une des anciennes grandes instances, grand pays qui dirigeait cette CAF avec le Cameroun à l'époque de Hayatou. Le siège est au Caire, etc. Ce n'est pas pour rien. Elle a perdu son influence depuis plusieurs années. Elle sait très bien comment que ça marche. C'est pour ça qu'elle est au TAS par rapport à l'ECJA qui contrôle ça et qui a fait en sorte que Casablanca donc, obtienne pour une deuxième fois consécutive cette finale. Ils savent comment ça se passe, ils ont l'expérience. Nous, on n'a pas encore cette expérience, mais on a le pouvoir. On a le pouvoir en tant que grande nation d'Afrique, parmi les trois puissances d'Afrique sur le plan politique, on a les capacités de mettre les pions à la CAF. L'Égypte va nous y aider et nous, on va les aider. Parce que quand les puissances s'allient, forcément, on devient plus fort. Ce qui est logique. Et tu ne peux pas introduire une CAF sans alliés. L'Égypte est l'atout principal et comment dire, le collaborateur, le meilleur collaborateur possible pour l'Algérie pour commencer à introduire la CAF de manière très intelligente et rusée. Le but n'est pas d'introduire la CAF pour commencer à corrompre et tricher. Parce que sachez-le, de manière très précise, si nous, un jour, on se qualifie en ayant un arbitre corrompu, ou ceci ou cela, je serai contre et je dénoncerai l'Algérie si elle fait ça. Moi, j'ai toujours voulu avoir une équipe nationale et c'est l'âme de l'Algérie de gagner avec, comme on dit, la grinta. La grinta, le cœur, la hargne, etc. Les Algériens sont connus pour ça. Donc, si on commence à changer d'identité, à corrompre, etc., je dénoncerai la Fédération algérienne de football à l'avenir et ça sera toujours comme ça avec moi. Mais on peut rentrer pour peser, empêcher les décisions injustes, empêcher les mauvais arbitres, empêcher les mauvais choix, etc. etc. Et c'est le cas. L'Algérie et l'Égypte vont former une alliance, ce n'est que question de temps, ça ne sera pas officiel, ça va être très très officieux, mais ça va se faire, croyez-moi sur parole entre guillemets pour ceux qui me font confiance. Je vous ai dit pas mal de choses d'ailleurs je vous l'ai dit dans la vidéo qu'il fallait s'allier avec l'Égypte, et c'est ce qui va être fait, et je pense que d'autres fédérations, on va commencer à travailler avec eux, parce que beaucoup de fédérations se font léser et n'ont pas le pouvoir. Mais si l'Algérie et l'Égypte s'allient, ça fait une très très grosse puissance pour introduire tout doucement cette CAF. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette vidéo. Est-ce que vous pensez que c'est ce qui va se passer? Est-ce que vous pensez, si oui, que c'est une bonne chose ou pas? Etc. etc. En tout cas, comme j'ai dit, force et honneur à ceux qui continuent de se battre contre la corruption et la justice, à tous les supporters algériens qui y croient, qui ne lâchent rien. Je vous ai dit, le plus important, ce n'est pas d'aller au Qatar. Si on y va, c'est bien.
S'il y a vraiment un dossier de corruption, comme nous l'a dit, il y a un gros dossier de trafic d'influence, comme l'ont dit Hafid et Rajib El Madib, et qu'on arrive à le prouver, c'est très très bien. Si on n'y arrive pas, c'est le début d'une grosse bataille, de plusieurs batailles qui vont arriver pour qu'au final, ceci n'arrive plus jamais, pour introduire la CAF de manière claire et définitive. Tahia l'Algérie.